Téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Rencontre ce matin 14 novembre 2022 entre les responsables des médias et le programme national de lutte contre les maladies bucco-dentaires et le NOMA. Une rencontre visant à sensibiliser la population sur ces maladies. Le compte rendu est signé Zenob Gagara et Abdel Nasser Abdou. Combattre l'ignorance à travers la sensibilisation du grand public sur les causes et les conséquences des maladies bucco-dentaires et le NOMA, tel est l'objectif visé à travers cette rencontre entre les responsables des médias nigériens et le programme national de lutte contre les maladies bucco-dentaires et le NOMA. Une rencontre qui permet de sensibiliser davantage la population sur ces maladies qui constituent un problème de santé publique. Ce sont des maladies qui ont un impact très important sur la santé de la personne. Donc, et quand la personne est malade, il y a un impact aussi au niveau que ce soit de la scolarisation et même du travail que la personne va faire. Et parfois, il y a certaines pathologies qui vont jusqu'à vraiment, on peut dire jusqu'au décès s'il y a des complications. Donc, et puis ce sont des maladies qui sont fréquentes, assez fréquentes dans la population. Donc vraiment, nous nous adressons à vous en tant que médias pour que vous transmettiez les messages de sensibilisation, que les gens n'attendent pas le dernier stade pour se référer vers les centres de santé. Ces pathologies-là, une fois qu'elles sont prises en début de maladie, en général, on peut parer à tout ce qui peut être comme complication. Toutefois, ces maladies peuvent être traitées à un stade précoce. Dès qu'on voit au niveau de la gencive, là, la petite plaie, là, si on fait un bain de bouche, on l'amène vers l'agent de santé, il pourra prendre toutes les dispositions nécessaires pour contrecarrer ça. Donc, vraiment, il faut que ce message-là, que très tôt, qu'on arrive à orienter ces enfants-là. Parce que même après, c'est vrai, on peut les soigner, il y a les premiers soins d'urgence, et après, il y a une chirurgie très lourde qui suit après. Parce qu'il y a même des pertes des os, des pertes de substances qui doivent être comblées. Et en général, ce sont des interventions très lourdes et à répétition encore et qui nécessitent énormément d'argent. Donc vraiment, avant qu'on arrive à ces cas-là, on aimerait que dès les premiers signes de la maladie, que les gens soient informés que c'est une pathologie qui se soigne et que les facteurs que j'ai cités avant, vraiment, n'arrive pas à être un lit de cette maladie-là, qu'on puisse prévenir. Plusieurs mesures peuvent être prises pour le maintien de la bonne santé dentaire. Donc, comme je disais, la plupart des pathologies au niveau de la cavité buccale peuvent être évitées avec une bonne hygiène bucco-dentaire. Et l'élément essentiel de cette hygiène bucco-dentaire, c'est surtout le brossage. Le brossage. Quand est-ce qu'on doit brosser? Pourquoi d'abord on brosse? C'est pour avoir éliminé tous les restes alimentaires qui restent dans la bouche. Parce que les restes alimentaires ne doivent pas rester dans la bouche.
on mange, on doit nettoyer, laver et faire sortir ces restes alimentaires-là. Parce que ce sont ces restes alimentaires-là, quand ils restent dans la bouche, avec déjà les microbes, parce que la bouche est un milieu où il y a plusieurs millions de microbes. Donc c'est le milieu le plus exposé de l'organisme. Quand on observe une petite goutte de salive, on va voir qu'il y a plusieurs milliers de bactéries. Donc c'est ces microbes-là qui sont là, qui sont couchés. Et quand on mange les aliments, ce sont ces aliments-là qui rendent le milieu favorable à la multiplication de ces microbes-là, de ces bactéries. Et elles produisent des substances qui attaquent tous les tissus au niveau de la bouche et les gencives. Donc c'est ça qui constitue vraiment la première barrière de prévention, l'hygiène. Et c'est quoi? C'est surtout le brossage. On nettoie bien la bouche, c'est l'action mécanique d'une brosse à dents avec de la pâte dentifrice. Donc, on doit brosser. Quand est-ce qu'on doit brosser les dents? C'est surtout le matin, après avoir pris le petit déjeuner, et le soir, avant de se coucher. C'est une action qui vise à nettoyer les surfaces des dents. Il faut nettoyer toutes les surfaces des dents. Souvent, on observe que les gens nettoient juste l'extérieur, à l'intérieur, on nettoie pas. Donc, il faut nettoyer toutes les faces de dents. Et quand on brosse, c'est comme on balaye. C'est de la gencive vers les dents qu'il faut nettoyer. C'est comme on balaye pour pouvoir faire sortir cet aliment-là. Parce que les dents, elles ne sont pas collées les unes aux autres. Donc, il y a cet espace-là qui est entre les dents. Donc, la gencive-là qui est entre les dents, si on fait comme ça, donc on la laisse, surtout chez les enfants. Donc, une fois qu'on leur a brossé de cette manière, si on fait ça, si on la laisse, demain, même si tu veux brosser, tu ne pourras pas. Mais quand tu brosses comme ça, tu nettoies, tu vas vers en haut, on nettoie. Et on nettoie toujours séparément le maxillaire, ça veut dire la mâchoire supérieure, séparément de la mâchoire inférieure, la mandibule. Donc, quand on brosse, c'est toujours comme ça. Il faut brosser. Quand on nettoie, c'est toujours de la gencive. Et en bas aussi, c'est toujours de la gencive. Donc, c'est de la gencive, c'est de la gencive, c'est de la gencive, de la gencive vers l'autre, c'est de la gencive. Donc, on va faire le tour. Et après, à l'intérieur aussi, c'est toujours de la gencive vers les dents, c'est de la gencive. De la gencive vers les dents, c'est de la gencive. Maintenant, au niveau des faces occlusales, surtout des molaires, parce que ce sont des surfaces, il y a des trous, il y a des creux dans lesquels, donc on brosse bien avec la brosse pour faire sortir ces restes alimentaires-là qui restent dans la bouche. Après, on brosse, on fait sortir et on nettoie bien pour vraiment faire sortir les restes alimentaires. À noter que le noma n'est pas une maladie contagieuse et n'est pas due à la sorcellerie. Enfin, ces maladies bucco-dentaires peuvent être évitées par l'hygiène adéquate de la bouche. Pour un citoyen, certaines démarches nécessitent la production d'actes d'état civil qui sont entre autres l'acte de naissance, la nationalité, le permis de conduire. En effet, c'est un document qui est d'une importante capitale pour l'identification d'une personne dans la société. Suivez ce reportage. La pièce d'état civil, en premier lieu, c'est l'acte de naissance. Ensuite, ici, nous délivrons les actes de mariage. Il y a aussi les actes de décès. L'acte de naissance joue un rôle très important dans la vie de l'être humain. Donc, c'est l'identification de la personne. L'identification de l'être humain, c'est pourquoi dès la naissance, l'enfant doit être identifié. Un enfant doit avoir son acte de naissance dès le premier jour de sa naissance. C'est très important pour sa vie future. Parce que c'est avec l'acte de naissance qu'il faut tout faire. C'est avec ça qu'il faut aller à l'école. C'est ça qui te permet de faire ta nationalité. Même si tu voyages pour le passeport et autres, tu as besoin d'être de ton identification qui est l'acte de naissance. Donc vraiment, c'est un support. C'est une pièce très importante de la vie de l'être humain. Et c'est la même chose. Le DEC aussi, il faut déclarer. Il faut déclarer, parce que même avec l'acte de naissance, on peut avoir d'autres documents. Par exemple, la nationalité.
quand le parent n'a pas un acte de naissance et qu'il est décédé, son enfant peut avoir son certificat de nationalité avec l'acte de décès. Donc le mariage aussi c'est important de la vie du couple. Puisque là aussi nous voyons qu'en cas de décès, dans d'autres dossiers on les réclame. Donc vous voyez, c'est des pièces qui sont vraiment importantes. C'est pourquoi il faut aller dans un centre pour accoucher. Ça c'est à l'endroit des femmes. Il faut vraiment être suivi et puis accoucher dans un centre, ou même si c'est dans le village, les chefs de quartier sont là, ils veillent à ça. L'ananas est cultivé exclusivement dans les régions tropicales et importé toute l'année. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. Le point avec Moubarak Yakouba et Abdel Nasser Abdou. Très abondant dans la capitale ces derniers temps, on a l'impression que le fruit ananas se cultive chez nous. Son abondance fait apparaître une véritable activité économique dans la ville de Niamey, où il se vend en gros et en détail sur les différents marchés ou sur la rue. Chez les fruitiers, l'ananas fait le décor de part de sa disponibilité en grande quantité, bien qu'il soit importé des pays voisins. Selon eux, le prix est abordable avec les tailles de 500 francs, 2000 francs. Le client vient chaque jour à sa recherche. Son abondance s'explique par une forte production dans les pays voisins. L'ananas est un fruit quotidiennement utilisé pour le dessert, de part de sa catégorie, est un fruit sucré et de couleur jaune et contient d'énormes valeurs nutritives. L'ananas est très riche en vitamine A. En plus de la vitamine A, l'ananas est également très riche en vitamine C. Donc ça, ce sont quand même des avantages de l'ananas, parce que c'est un fruit qui va nous permettre notamment d'avoir de l'énergie, de la force par rapport à la vitamine C, et d'avoir de la croissance, notamment pour les enfants. La vitamine A, c'est important pour la croissance. Maintenant, en plus de la vitamine A, en plus de la vitamine C, vous avez également dans l'ananas, vous avez de l'eau. Et l'eau de l'ananas, c'est quand même important lorsqu'on sait que souvent dans nos régions, il fait chaud. Donc c'est une des façons d'hydrater son organisme, c'est vraiment de consommer des fruits et légumes. Et l'ananas ayant une forte teneur en eau, donc ça peut permettre d'hydrater l'organisme. Et donc c'est bien, notamment pour les enfants, mais c'est bien aussi pour les personnes âgées. Parce qu'on sait que ces personnes âgées souvent peuvent ne pas avoir envie de boire de l'eau de façon convenable. Maintenant, en plus de l'eau, en plus des vitamines, on a également des fibres alimentaires. Les fibres alimentaires contenues dans l'ananas, donc tout le monde a remarqué la texture fibreuse de l'ananas. Donc cette texture fibreuse dit que l'ananas contient des fibres alimentaires, et les fibres alimentaires aussi, c'est important lorsqu'on sait que ces fibres alimentaires interviennent pour améliorer la digestion, pour améliorer le transit intestinal. Et maintenant, autre élément nutritif qu'on va avoir dans l'ananas, c'est on a du sucre. On a du sucre dans l'ananas et ça permet d'avoir de l'énergie. Mais ce que je dis, que ce soit les vitamines, que ce soit les sels minéraux, que ce soit les fibres alimentaires, la consommation de l'ananas ne porte pas à conséquence. Même si l'ananas c'est quand même important, on sait que le sucre peut avoir la santé des dents. Et consommer la vitamine C au moment où on est sur le point de dormir, donc ça peut avoir un effet sur la qualité du sommeil. Ces fruits occasionnent le dynamisme du marché des fruitiers. Sa valeur nutritive aussi pour l'organisme est très importante. Il est quand même souhaitable de le consommer dans l'hygiène et la modération, car comme tout autre fruit, sa consommation abusive peut être nuisible. La consommation des jus naturels est conseillée pour la préservation de la santé de la population. Ainsi, pour encourager la population à la consommation des jus de fruits 100% naturels, l'entreprise Kani qui siège à Cotonou offre à la population du Niger et de la sous-région l'opportunité de consommer naturel. Découvrons le jus Kani dans ce reportage réalisé par Zainab Gagara et Abdulmouni Abdraman. Très bonne réception, au revoir et à bientôt.
Nous sommes ici à Cotonou, le cœur de la production du jus Kani, la société Kani spécialisée dans la production du jus de fruits 100% naturel et divers. L'entreprise Jus Kani offre une occasion pour l'élection de l'ambassadeur de la marque Kani, où l'honneur revient au Niger. Yakuba Moumouni, dit Denke Denke, artiste international, est élu ambassadeur de la marque Kani, un produit avec un goût unique à promouvoir au Niger, Mali, Burkina Faso, en Afrique et partout dans le monde entier. Dans combien de pays sont présents les jus de fruits Kani? Je sais qu'en dehors d'ici, il y a Niger, il y a Burkina et il y a Mali. Mon impression elle est grande ce soir. Les prestations qu'il a eu à développer, sa culture générale nous ont tellement émus et il a vraiment comblé nos attentes. Quant à ce qui concerne surtout ses plans d'action. À ce titre que nous lançons un appel vibrant à tous les artistes de l'Afrique pour vendre les produits que nous avons au pays. Dieu seul sait, en Afrique, nous avons assez de richesses. Mais pour défaut de ventilation, pour défaut de publicité, ça dort, ça ne se vend pas. Parce que pour vendre, il faut les sortir, il faut porter le flambeau, leur nom, très loin. C'est bon et c'est doux. Yakuba Moumouni répond à l'inspiration de l'entreprise Kani, affirme le directeur commercial et communication marketing de l'entreprise Kani. L'organisation n'a pas été facile dans son ensemble, c'est vrai. Mais l'aboutissement a donné quelque chose de grandiose. C'est vrai que Kani, de par sa qualité, de par sa pureté, de par son naturel, est déjà un produit qui est apprécié de par le monde, mais la qualité de l'ambassadeur donnera plus de visibilité à la marque Kani, parce que nous ne produisons pas seulement des jus de fruits, mais nous faisons beaucoup d'autres produits. Et c'est pourquoi nous avons sollicité l'ambassadeur Moumouni Yakuba pour nous accompagner dans ce périple, dans, je vais dire, cette aventure que nous débutons. La directrice générale de l'entreprise Kani retrace leurs attentes vis-à-vis de l'ambassadeur de la marque Kani, mais aussi de la population. Cet ambassadeur sera l'image de la marque. Cet ambassadeur défendra la marque partout où il sera. Et avec sa notoriété, avec sa visibilité au Niger, il pourra nous permettre de faire asseoir le produit
au Niger et aussi dans la sous-région. Il y a l'eau minérale Kani, il y a l'huile d'arachide Kani, il y a aussi les produits tropicaux, donc les dérivés comme la farine de maïs. Nous avons pas mal de plans de communication. Je dirais déjà, nous avons attaqué au Niger la télévision, que ce soit la télévision, que ce soit les radios, il y a également les réseaux sociaux à notre actif. Et j'invite les populations, toutes les populations, que ce soit béninoises, nigériennes ou bien de la sous-région, à consommer les jus 100% naturels. Je sais qu'avec Kani, ça sera du naturel. Donc je les invite à consommer Kani, à consommer des jus purement naturels pour préserver leur santé. Au Niger, nous avons un représentant de la marque qui est au niveau du quartier Liberté. Et au Niger, nous avons aussi entamé d'autres démarches pour permettre à la population nigérienne d'être beaucoup plus en contact avec la marque. À rappeler que l'ambassadeur du jus Kani a exprimé ce sentiment à cet événement. Enfin, Yacouba Moumouni dit Denke, né en 1966, portera désormais le nom de la marque Kani au niveau régional et international. Le jus Kani, excellent jus naturel. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.